En moins de 10 ans, la Russie est passée du statut de partenaire stratégique de l'Europe à celui de principale menace sécuritaire perçue sur le continent. Ce basculement n'est ni une opinion, ni un slogan politique, ni une construction médiatique. Il est le résultat d'une accumulation de faits précis, de décisions politiques successives et de perceptions de sécurité devenues incompatibles. Aujourd'hui, une question s'impose avec force. Pourquoi la Russie est-elle devenue, aux yeux de nombreux pays européens, l'ennemi juré du continent ? Pour y répondre, il faut sortir des émotions, dépasser les récits simplistes et revenir aux faits. Car cette hostilité ne commence pas en 2022. Elle commence bien avant, et elle s'explique. Tout commence avec la fin de la guerre froide. Au début des années 1990, l'Union soviétique s'effondre et laisse place à une Russie affaiblie, en pleine transition économique et politique. L'Europe entre alors dans une nouvelle phase historique. La confrontation idéologique disparaît, mais aucune paix formelle n'est réellement signée, aucune architecture de sécurité commune n'est clairement définie. Dans les capitales européennes, une conviction domine à cette époque. La Russie doit être intégrée dans l'ordre international. Le commerce, la coopération énergétique, les échanges universitaires et la diplomatie doivent remplacer la logique de bloc. Pendant plusieurs années, cette stratégie semble fonctionner. La Russie devient un partenaire économique central pour l'Europe, en particulier dans le domaine de l'énergie. Des projets communs voient le jour et l'idée d'une Europe pacifiée, incluant la Russie, semble possible. Mais cette stabilité repose sur un équilibre fragile. Les blessures de la guerre froide ne sont pas refermées. Du côté russe, un sentiment s'installe progressivement, celui d'un recul stratégique, d'une perte d'influence et d'une marginalisation dans les décisions de sécurité européennes. Ce sentiment est renforcé par un phénomène majeur, l'élargissement progressif de l'OTAN vers l'Est. Pour les pays d'Europe centrale et orientale, cette adhésion représente une garantie vitale. Leur histoire est marquée par des occupations, des invasions et une profonde méfiance envers Moscou. Mais du point de vue russe, cette dynamique est perçue comme une menace directe. L'OTAN, alliance militaire historiquement opposée à l'Union soviétique, se rapproche progressivement des frontières russes. Même si l'OTAN se définit comme une alliance défensive, cette avancée nourrit à Moscou un sentiment d'encerclement stratégique. Deux visions s'opposent alors frontalement. D'un côté, l'Europe affirme le droit souverain des États à choisir leurs alliances. De l'autre, la Russie estime que sa sécurité est mise en danger. Cette fracture conceptuelle ne sera jamais réellement résolue. Elle va s'approfondir. L'année 2014 marque un tournant décisif. À la suite de la crise politique en Ukraine, la Russie annexe la Crimée. Pour l'Union européenne et une grande partie de la communauté internationale, cet acte constitue une violation grave du droit international. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un État européen modifie par la force les frontières d'un autre État européen. La confiance, déjà fragile, se brise. Des sanctions sont imposées. Les relations diplomatiques se dégradent. Et surtout, l'idée que la Russie puisse être un partenaire stratégique fiable est profondément remise en question. Du côté russe, l'annexion est justifiée par des arguments historiques, politiques et sécuritaires. Mais pour l'Europe, la méthode employée, l'usage de la force, est jugée inacceptable. À partir de ce moment, la relation entre la Russie et l'Europe entre dans une phase de méfiance durable. Les années qui suivent, entre 2014 et 2021, ne sont pas une période de calme. Elles constituent une phase de tension silencieuse. Les échanges économiques continuent, notamment dans le secteur énergétique. Mais sur le plan stratégique, les lignes se durcissent. Les pays européens renforcent leur vigilance militaire. Les États baltes et plusieurs pays d'Europe de l'Est alertent sur une menace croissante. Dans le même temps, la Russie modernise ses forces armées, investit massivement dans l'armement et développe des stratégies dites hybrides. Cyberattaques, désinformation, pressions politiques indirectes. Ces actions ne provoquent pas encore une rupture totale, mais elles installent un climat de défiance. Le terrain est préparé. Puis, le 24 février 2022, tout bascule. La Russie lance une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine. Pour l'Europe, le choc est immense. Une guerre conventionnelle revient sur le continent. Les images de combats, de villes bombardées et de populations déplacées bouleversent l'opinion publique. Les réactions sont immédiates. Sanctions économiques massives, soutien militaire et financier à l'Ukraine, réorientation complète des politiques de défense. À partir de ce moment, la perception de la Russie change radicalement. Elle n'est plus vue comme un acteur imprévisible, mais comme une menace directe à l'ordre européen. Cette réaction européenne ne s'explique pas uniquement par l'Ukraine, elle s'explique aussi par la mémoire historique. Pour de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, l'invasion réactive des traumatismes anciens. Dans ces sociétés, la peur n'est pas théorique. Elle est enracinée dans l'histoire. Cette peur influence profondément les décisions politiques européennes. Les budgets militaires augmentent.
L'OTAN se renforce. La sécurité collective devient une priorité absolue. La Finlande et la Suède, longtemps non alignées, choisissent de rejoindre l'OTAN. Ces décisions traduisent un basculement stratégique profond. Mais la confrontation ne se limite pas au champ militaire. Elle s'étend à l'économie, et en particulier à l'énergie. Pendant des décennies, l'Europe a dépendu du gaz russe. Cette dépendance était perçue comme une garantie de stabilité mutuelle. En 2022, elle devient une vulnérabilité stratégique. Les flux énergétiques diminuent. Les prix explosent. Les citoyens européens font face à une hausse brutale du coût de la vie. Pour beaucoup, la Russie devient associée à l'insécurité économique. L'énergie, autrefois facteur de coopération, devient un levier de pression. Le conflit s'étend également au domaine informationnel. Des campagnes de désinformation, des cyberattaques et des actes de sabotage sont documentés en Europe. Ces actions renforcent l'idée que la Russie ne mène pas seulement une guerre territoriale, mais une confrontation globale. Une guerre diffuse, difficile à identifier, mais profondément déstabilisante. L'Europe répond par des sanctions économiques de plus en plus sévères. Ces sanctions visent à limiter la capacité russe à financer la guerre, mais elles ont aussi un coût pour l'Europe. Inflation, tensions sociales, division politique. Malgré ces coûts, la majorité des pays européens maintiennent leur ligne dure, convaincus que le prix de l'inaction serait plus élevé. Cette hostilité envers la Russie révèle aussi une transformation interne de l'Europe. L'Union européenne se redéfinit comme un acteur géopolitique. La défense redevient un pilier central de la politique européenne. Mais l'Europe n'est pas monolithique. Certains pays adoptent des positions plus nuancées, motivées par des intérêts économiques ou diplomatiques spécifiques. La perception de la Russie reste donc plurielle, mais une tendance dominante s'impose. Aujourd'hui, la Russie est perçue comme, elle, ennemie jurée de nombreux pays européens pour une combinaison de facteurs. Des actions militaires concrètes, une rupture du cadre juridique international des perceptions de sécurité incompatibles, une guerre hybride touchant directement les sociétés et une mémoire historique toujours vive. Ce conflit est autant géopolitique que psychologique. Il façonne les peurs, les décisions politiques et l'avenir du continent. Comprendre cette réalité ne signifie pas prendre parti. Cela signifie refuser les raccourcis. Car tant que ces fractures ne seront ni reconnues ni traitées, la méfiance restera la norme.